Et ils ont gelé absolument tous les biens. Tous les actifs de notre entreprise. Et qui va devoir répondre de tout cela? Mais c'est tout ce que je veux savoir. Qui? Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux savoir où est cet imbécile de Diego. Je veux l'avoir en face de moi pour lui casser la gueule et le faire payer. Parce que c'est moi-même qui vais le mettre en prison. Je t'avais prévenu, papa. J'avais prévenu grand-mère, mais non! Comment auriez-vous pu ne pas faire confiance au pauvre petit Diego? Comment? Oh, ça suffit, Fabian. Arrête un peu de dire n'importe quoi et calme-toi. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir. Et toi seul d'ailleurs, tu peux me les expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer. Je n'ai rien à expliquer du tout. Rien! Maintenant, assieds-toi, bon sang. Non, non, merci. Bon, c'est d'accord. Eh bien, c'est d'accord. Perdons notre temps, papa. Et pendant ce temps-là, la cafétéria retombe en miettes. Je vais essayer d'être très clair. D'après l'enquête menée par le Conseil, la fraude a été commise avec 150 000 sacs de café. Et toi, tu es le seul qui ait pu tirer un quelconque avantage de tout cela. Alors tu me dis que tout cela est de ma faute? Tu essaies de me dire que c'est moi qui ai commis ce délit? Tu te trompes. Moi, j'ai les mains propres. Et tu le sais, papa. Mais tu me connais bien, bon sang. Je n'ai pas besoin d'exportation fictive pour gagner de l'argent et tu le sais très bien, ce que je peux gagner en bourse me suffit amplement. Je l'ai prouvé, papa. Tout ça est ridicule. Ridicule et absurde. Précisément. Et c'est bien ce qui me fait douter de toi, Fabian. Non, un moment. J'aime peut-être prendre des risques, c'est vrai, des risques calculés, évidemment, mais je ne suis pas capable de frauder de cette façon. Mais enfin, tu me crois vraiment aussi stupide que ça ou quoi? Tu crois que pour aller gagner quelques euros de plus, je serais capable de risquer ma liberté? Prendre des risques avec des exportations fictives est une idiotie que seul quelqu'un qui veut nous faire couler pourrait faire. Quelqu'un qui chercherait à prendre une revanche. Et je suis bien certain que Diego s'est laissé manipuler par Elena Olivares. Et cet imbécile l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Je vais voir Avellaneda. Non. Si, car l'accusation doit être dirigée contre cette femme. Margarita. Non, et n'essaie même pas, Fabian. Roberto Avellaneda ne veut rien savoir du tout à notre sujet. Et l'accusation a été présentée contre un quelconque responsable X. Mais d'ailleurs, pour l'instant, tout ce qu'on va pouvoir faire, plutôt toi, tu vas devoir aller déclarer ça au tribunal. Merci. Mais bien sûr que je vais y aller. Et ce que je vais dire au juge, c'est exactement ce que je viens de te dire à l'instant, papa. Vous m'avez appelé, monsieur? Et obtenez-moi l'acte du comité de direction dans laquelle on nommait Diego comme directeur général de cette entreprise et Elena Olivares comme sous-directrice. Et donnez-moi également les lettres d'embarquement des 3 dernières années. Mais allez-y, ne restez pas plantés comme ça, me regardez, allez-y! Voici en leur totalité les rapports d'embarquement que nous avons. Margarita, venez ici! Margarita! Mettez ça dans ma voiture, s'il vous plaît, allez! Que vas-tu faire avec tous ces documents, Fabian? Je vais aller les présenter devant le juge. Réfléchis bien, Fabian. Ceci pourrait ruiner définitivement... Diego. Et que veux-tu que je fasse, hein? Quelqu'un doit bien payer pour tout ça. Oui, mais c'est que... Calme-toi. Diego et Elena Olivares devraient être les seuls à se faire du mauvais sang. Les seuls. Mais ton frère a raison. Car il s'agit de ton cousin, Fabian. Ce dont il s'agit, c'est du futur de ma famille. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons quand même pas nous réduire à porter des accusations qui pourraient mener l'un d'entre nous tout droit en prison. Va te présenter au tribunal. Mais avant de faire quoi que ce soit contre Diego, nous devons voir ce qu'il a à dire de son côté lui aussi. Ne sois pas ridicule, papa. Je t'en prie, enfin, car Diego n'admettra jamais que c'est de sa faute. Eh bien alors, ce sera la justice elle-même qui se chargera de le condamner, mais pas toi.
Ce problème, c'est la Torre qui va s'en occuper et il va devoir le gérer en fonction des intérêts de la famille. Écoute, si je ne présente pas ces preuves contre Diego, celui qui va terminer ses jours en prison, eh bien ce sera moi, papa. Comprends-le un peu. Comprends-le une bonne fois. Diego ne va rien faire du tout pour sauver ni l'entreprise, ni même notre famille. Écoute-moi bien, papa. Tu le sais, la Cafetalero est en train de tomber en ruine. Jusqu'à quand va-t-on devoir se sacrifier? Et tout ça pour la maudite ambition de Diego. Diego n'a pas vraiment pensé à toi, ni à moi, ni à la famille, à personne sauf à lui-même. Alors pourquoi devrions-nous penser à lui de notre côté? Pourquoi devrions-nous nous inquiéter pour lui et nous faire autant de mauvais sang, tout ça pour cet imbécile? Écoute, nous devons au moins l'écouter. Et que crois-tu qu'il va nous dire, papa? Qu'est-ce qu'il va dire, à ton avis, que c'est un imbécile? Qu'il s'est laissé complètement manipuler par une femme rancunière? Non, papa. Moi, je ne suis absolument pas prêt à payer pour toutes ces bêtises. Laisse-moi te dire les choses de cette façon. Les sociétés d'assurance vont vouloir renégocier toutes les polices. Les acheteurs vont commencer à venir nous demander des comptes eux aussi, et nos comptes bancaires sont déjà complètement gelés. Les banques vont pouvoir nous manger tout cru, papa. Comprends-le, bon sang. Ouvre un peu les yeux, papa. Et bon sang! Pendant que nous attendons que Diego nous donne des explications, on perd des millions et encore des millions d'euros. Si nous ne réagissons pas rapidement, si nous ne réagissons pas immédiatement, eh bien nous n'aurons même plus d'argent pour survivre. Le problème est grave, très grave. C'est trop grave et ça ne se solutionnera pas avec une simple explication. Nous ne pouvons pas avoir de compassion. Tu m'entends? Aucun sentiment. Et Diego va devoir payer. Diego Sanchez Sombrano va aller pourrir en prison. Il ne s'est pas présenté? Non, non, non. Eric reste au tribunal. Je suppose que Georges est avec toi, n'est-ce pas? Oui. Nous devons attendre jusqu'à ce que Fabian décide d'aller faire son témoignage. Attends, une minute. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Patty? Vous avez un appel de Fabian Sanchez Sombrano. Il est sur la ligne 2. Eh bien, dites-lui que je n'ai absolument rien à lui dire, s'il vous plaît, Patty. Et que s'il veut demander quelque chose, qu'il le fasse auprès du tribunal. Oui, monsieur. C'était un appel de Fabian. J'imagine qu'il s'attend à ce qu'on l'aide. Non, Eric? S'il désire vraiment arranger une entrevue de ce genre avec le conseil, il devra le faire par le biais de ses avocats. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Où en est l'appel que j'attendais, Margarita? Monsieur Avellaneda n'a pas voulu prendre votre appel. Hein? Il dit qu'il ne veut parler de rien avec vous. Il a dit ça? Tu vois, je te l'avais bien dit, Fabian. Mais ça ne fait rien. Tôt ou tard, il va devoir m'écouter. Trouvez-moi Maldonado, je dois lui parler. Oui, monsieur. Excusez-moi. Fabian, tu n'as pas besoin de Maldonado. La Torre est déjà partie pour le tribunal et il t'attend là-bas. C'est moi qui lui ai demandé de se charger de tout. Eh bien non, c'était stupide de ta part. La Torre ne jure que par ce cher Diego. Mais enfin, si ça se trouve, il l'a même aidé avec la fraude. Ne sois pas ridicule, Fabian. Je ne suis pas ridicule et tu peux penser ce que tu voudras. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir la Torre comme avocat. Moi, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Mon avocat. Monsieur, Maître Maldonado est en ligne. Oui, passez-le-moi. Pourquoi tu n'essaies pas de parler avec Diego, Fabian? Parce qu'on n'a plus le temps, Bernardo. Diego et sa saisonnière savent sûrement ce qui se passe et doivent déjà réfléchir à comment s'échapper. Tout va bien se passer. Ça va aller, Bernardo. Non, attends, Fabian. Allô? Mais où étais-tu passé, bon sang, Maldonado? J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin que tu m'accompagnes au tribunal. Tout est sorti au grand jour. Et il faut que nous agissions tout de suite. Non, tu ne vas avoir aucun mal à prouver mon innocence. Le plus difficile sera par contre de blanchir l'entreprise de tout soupçon. Non, 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 pas ici. Je te retrouve à ton bureau. Mais tu ne peux pas témoigner contre Diego.